Il y a une puissance qui transcende l'entendement humain, capable de transformer les cœurs et de renouveler les esprits. Aujourd'hui, nous allons invoquer cette force à travers une prière puissante de repentance et de confession. Dans le silence de nos âmes, où les mots deviennent des murmures devant la grandeur divine, nous nous tournons vers le psaume 51, un miroir de l'âme aspirant à la caresse rédemptrice de Dieu. Avez-vous déjà ressenti le poids d'un cœur contrit, ou le besoin profond d'un pardon que seul le Créateur peut offrir? Ensemble, embarquons dans un voyage de purification et de gratitude, où chaque parole sera une marche supplémentaire dans l'escalier vers le ciel. Préparez-vous à être touchés par la miséricorde qui nous enveloppe tel un manteau, et restez avec nous jusqu'à la fin, car nous avons un message qui pourrait être la clé de la porte de la transformation dans votre vie. Maintenant, prions. En chacun de nous réside le souffle du renouveau et le potentiel pour une véritable métamorphose, indépendamment de la profondeur ou de la gravité des fautes qui nous tourmentent. En cet instant sacré, je vous invite à vous présenter devant le Créateur, non sous le regard critique du monde, mais comme un enfant qui désire ardemment l'adoption et l'affection paternelle. Doucement, fermez vos yeux et posez vos mains sur votre poitrine, ressentant à la fois le poids de vos fautes et le rythme résili de l'espoir qui bat en vous. Visualisez chaque faux pas non pas comme une marque indélébile d'échec, mais comme une marche vers la maturité de votre âme. Reconnaissez qu'il n'existe aucun abîme si profond qui échappe à l'immensité de la miséricorde céleste. La véritable humilité naît de l'acte d'admettre nos erreurs et de nous tourner vers celui qui a le pouvoir absolu de nous laver de toute souillure. « Aie pitié de moi, ô Dieu » résonne en nous non seulement comme une supplication, mais comme une affirmation de sa grâce infinie qui nous entoure de compassion. Et maintenant, chers frères, chères sœurs, les yeux fermés et la main sur le cœur, laissez la sincérité de votre esprit s'aligner avec les supplications du psalmiste. Chaque confession sincère est un pas hors de la pénombre du remords, chaque appel à la purification est un espoir de renaissance dans la blancheur immaculée, un symbole de l'innocence que seul le divin peut raviver en nous. Quand nous nous ouvrons sur nos actes manqués, à l'encontre de la logique mondaine, nous ne nous diminuons pas, mais gagnons en force dans le refuge du Tout-Puissant. Contre toi, et toi seul, j'ai péché, déclarons-nous, et dans cet acte de remise au juge suprême, nous trouvons non un verdict de réprimande, mais une invitation aimante à la recréation de l'être. Laissez le psaume 51 résonner dans votre esprit et dans votre cœur, visualisez chaque vers comme un trait de pinceau trempé dans l'essence de la sincérité et du repentir, et votre âme comme la toile prête pour que l'Esprit Saint esquisse un nouveau chapitre. Créez en moi un cœur pur, ô Dieu, vous suppliez, vous abandonnant à la transformation que seul lui peut opérer. Si ces mots reflètent l'écho de votre âme, si vous ressentez la touche consolatrice de Dieu vous guidant vers une renaissance, je vous invite à manifester « J'accepte » dans les commentaires. Déclarez votre volonté d'être restauré, si vous avez des prières spécifiques à élever au ciel, n'hésitez pas à les enregistrer également. Unissons-nous dans une chaîne de foi et d'espoir, où chaque « Amen », chaque « Je crois » cimente notre union dans la quête d'un esprit inébranlable et d'un cœur purifié. Dans le silence de l'âme qui cherche la rédemption, nous trouvons un brisement véritable qui ne provient pas du tumulte de révélations dramatiques, mais de la sérénité d'un repentir authentique. Ce brisement ne se mesure pas par le volume de nos larmes, mais par la sincérité de notre abandon au Créateur, reconnaissant que chaque larme versée est une prière muette dans notre conversation continue avec le Seigneur. Continuez, frères et sœurs, dans cette méditation profonde. Quand vous vous sentirez prêts à avancer dans ce pèlerinage de renouveau spirituel, ouvrez vos yeux. Cependant, pas pour contempler le monde tel que vous le voyez avant, mais pour percevoir un chemin baigné par la lumière de la miséricorde divine, illuminé par l'amour inconditionnel du Père Céleste. Si cet instant d'introspection a atteint l'essence de votre être, je vous invite à vous manifester. Dans les commentaires, prononcez un « Amen » ou déclarez « Je crois » comme témoignage de votre foi et de votre engagement à suivre ce chemin de purification et d'espoir. Poursuivant notre parcours de communion avec le divin, je vous invite maintenant à adopter une posture d'abandon total. Si possible, mettez-vous à genoux, un acte symbolique d'humilité et de soumission devant le Tout-Puissant. Si vous ne pouvez vous agenouiller, inclinez votre tête en signe de révérence, et que ce simple geste représente votre autel d'abandon. Dans cet état de soumission, reconnaissez votre dépendance envers Jésus-Christ. Confessez-lui que, sans sa guidance constante et sa force renouvelation, prévaut la faiblesse. Proclamez, que ce soit en chuchotement ou en silence, « Mon Seigneur et mon Dieu, je me rends à toi ». Laissez ces mots s'entrelacer à votre être intérieur, chaque lettre renforçant le lien avec le Sauveur. Les sacrifices qui plaisent à Dieu sont un esprit brisé, nous enseigne le psaume. Ce brisement n'est pas une fin,
mais plutôt le début d'une existence ancrée dans la confiance inébranlable en Dieu. Ici, dans ce saint lieu de confession, votre vulnérabilité se transforme en force. Elle émeut le cœur du Père, qui nous accueille avec des bras pleins de compassion. En méditant sur Jésus, sa bienveillance et sa pureté, laissez-vous émouvoir jusqu'aux larmes par sa grâce. Que les pleurs nettoient votre visage, symbolisant la purification intérieure désirée. Que chaque larme versée emporte avec elle le fardeau du péché, ouvrant la voie à un nouvel être, purifié et renouvelé. Dieu préfère ceux qui s'approchent de lui avec un cœur brisé, affirmons-nous à l'unisson. Si cet amour résonne en votre esprit, si vous sentez l'appel à une transformation intime, tapez « Je désire cet amour » dans les commentaires. Faites-le comme un signe de votre préparation à une métamorphose spirituelle, à une existence qui reflète la fidélité et la magnanimité de Dieu, même dans les moments de fragilité. Et maintenant, en ce moment sacré, alors que nous élevons nos cœurs et nos mains à l'unisson, que ce soit dans notre sanctuaire privé ou n'importe où la grâce nous a trouvés, je convoque tous à un acte d'abandon. Seigneur Dieu, Père éternel, que le sacrifice rédempteur de votre Fils, Jésus-Christ, le Messie, loin, qui a versé son sang sur le bois rustique du calvaire, nous lave et nous purifie de toutes nos iniquités et transgressions. Avec un esprit humble et une âme pleine d'espoir, nous implorons votre force inégalée, celle infusée par le Consolateur, l'Esprit Saint. Que cette puissance divine nous revête de telle manière que nous repoussions non seulement la tentation sous toutes ses formes rusées, mais que nos existences soient des miroirs cristallins de sa volonté divine dans chaque parole prononcée, dans chaque réflexion contemplée, dans chaque geste accompli. Si cette résolution résonne en votre être, manifestez votre engagement avec nous. Exprimez votre dévouement dans le sanctuaire numérique ci-dessous avec les mots « Je m'engage ». Alors que nous restons dans cette pause de réflexion, dans cette pause de prière, attentifs à l'appel de notre Père Céleste, nous attendons le signe de tous ceux qui sont prêts à intensifier leur marche vers le cœur battant de Dieu. Quand votre esprit donnera le signal, dites-nous par un simple hoquet, et ensemble, nous avancerons vers les eaux profondes de la contrition et du changement céleste. Dans le silence de cette conclusion, où la conscience de notre fragilité humaine rencontre la magnanimité de la grâce divine, que l'écho de notre communion ne s'estompe pas comme de simples vibrations dans l'air. Que ces prières soient scellées avec une sérénité divine, avec la confiance immuable dans les promesses de Dieu, des promesses aussi fidèles que le lever du soleil, des promesses dont la miséricorde se renouvelle à chaque aube, des promesses qui assurent un amour qui ne se mesure pas, ne s'épuise pas, ne se retire pas. Rappelons-nous maintenant, avec révérence, les versets consolateurs du psaume 103, qui nous enveloppent dans la sécurité de l'amour divin, un amour aussi vaste que le cosmos, aussi insondable que l'espace entre les cieux et la terre. Cette grâce immesurable nous confirme que, aussi vaste que soient nos errements, la compassion du Seigneur s'étend encore plus loin, prête à nous séparer de nos fautes aussi loin que l'Est et de l'Ouest. Ainsi, nous nous accrochons à l'espoir prophétisé dans Ézéchiel 36, où est promis un renouveau spirituel, le don d'un cœur nouveau, d'un esprit revigoré. Que dans chaque souffle que nous prenons, à chaque battement de ce cœur régénéré, nos âmes soient guidées, non par des caprices terrestres, mais par l'Esprit du Dieu vivant, qui nous mène à accomplir ses statuts et à honorer ses ordonnances. Maintenant, que ce soit dans un murmure que seuls les cieux peuvent entendre ou dans une déclaration audible qui résonne dans nos espaces sacrés, offrons notre gratitude au Seigneur pour sa fidélité immuable. Remercions pour sa miséricorde qui ne nous juge pas comme nos actes erronés l'exigeraient, pour ne pas nous punir selon nos fautes, mais pour nous appeler gentiment au repentir, nous accordant pardon, rédemption et la promesse de la vie éternelle. Purifie-nous, Père Céleste, clamons avec ferveur, un cri qui résonne à travers les âges, un cri qu'il a promis d'exaucer et d'honorer. Par nos propres moyens, nous sommes fragiles, mais dans la force que Dieu fournit, nous émergeons non seulement capables, mais transformés, renouvelés, revivifiés. Recevez maintenant la bénédiction de vous diriger vers une nouvelle aube, et que chaque pas que vous faites soit un témoignage de l'œuvre transformatrice de Dieu dans votre vie. Et lorsque vous serez prêt à vous réintégrer au flux incessant du quotidien, portez l'assurance que votre prière a été exaucée et qu'un cœur renouvelé, par la grâce et la miséricorde du Seigneur, bat maintenant en vous. Que en avançant, chacun avec les vérités gravées dans notre être, nous puissions rayonner chaque nouveau jour comme un reflet vivant de la grâce rédemptrice de Dieu. Nos cœurs s'élèvent en gratitude, ô Dieu, car tu entends les supplications de notre âme. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, commentez et partagez. Je vous recommande également de regarder la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Que Dieu vous garde.